Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Persévère, Dieu entend ta prière ». Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, le pasteur Stéphanie Rieder, nous dira comment faire tomber les murailles dans la vie de nos enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Pasteur Stéphanie, bonjour et bienvenue. Vous allez bien ? Oui, très très bien. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir vraiment partagé. Merci de venir sur notre plateau. Je vais vous présenter rapidement en quelques mots. Il y aurait tellement à dire sur vous, mais je vais lire mes notes pour ne pas me tromper. Donc, vous faites partie de l'équipe pastorale de l'église Nouvelle Vie à Longueuil, au Québec. Jusque-là, c'est bon ? Parfait. Responsable du département des femmes au sein de l'Association chrétienne pour la francophonie, professeur associé à la faculté de théologie de Laval et membre du corps professoral de l'Institut de théologie pour la francophonie, l'ITF, qu'on connaît. Et puis, vous êtes surtout marié à Luc Poirier, un homme formidable, j'en suis convaincue. Absolument. Et vous avez deux beaux garçons qui ont la vingtaine et qui sont très beaux, d'après ce que vous nous avez dit. Et célibataire. Et célibataire. Aïe, 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 aïe. Il va y avoir une affluence. Les courriers vont à Des jeunes garçons célibataires, c'est très prisé dans les très prisé dans les églises. En plus beau quand même. Comme Bien de leur personne. Avec les yeux d'une mère, que vous les voyez, c'est ça. Mais ils sont les plus beaux. J'espère qu'ils sont réellement beaux. On peut faire une chronique si vous voulez. On montrer des photos. Ça va aller. Non, ils sont réellement beaux. Merci d'être avec nous. Vous ferez tout à l'heure la rubrique famille sur un thème très très important. Donc s'il y a des parents qui nous écoutent, la rubrique famille sera pour vous équiper, pour vous armer, pour combattre pour vos enfants. Mais avant ça, Annabelle, c'est toi qui vas faire la pensée du jour. Donc Annabelle, le titre de ta pensée est « Prier jusqu'au bout ». Oui, prier jusqu'au bout, c'est vraiment l'encouragement que je vous fais parce que lorsqu'il arrive quelque chose, il arrive une difficulté, un imprévu, une douleur, un chagrin, bref, peu importe, c'est souvent facile en fait de commencer à prier, mais c'est plus difficile de continuer à prier quand les choses n'avancent pas et encore pire quand les choses deviennent pires et s'empirent et alors là, c'est encore plus difficile de prier. Et j'aimerais qu'on aille voir l'histoire de Jairus dans Marc 5 et voir en fait un parcours de prière. Au-delà de l'histoire de Jairus, je vois vraiment comme un parcours de prière. Donc dans Marc 5, on peut aller voir que c'est un monsieur qui vient voir Jésus, le chef de la synagogue, Jairus, pas Jésus, et qui vient lui dire... Ma fille est malade, ma fille est mourante, viens, je t'en supplie. Et si tu pries pour elle, si tu poses ta main sur elle, elle va vivre. Et c'est le genre de prière qu'on peut faire. Il y a quelque chose qui arrive dans notre vie. On va vers Jésus, on court à Jésus, on tombe à ses pieds. On dit, Jésus, touche ma situation, touche cette personne. Si tu le fais, tout va se résoudre. C'est formidable. Et c'est super à faire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, d'aller vers Jésus. Mais on va voir que le parcours de Jairus est vraiment semé d'embûches et qu'il faut de la persévérance pour arriver à la fin de son histoire. Et donc, Jairus dit ça à Jésus et là, Jésus va avec lui. Jésus part avec lui. J'imagine que Jairus devait être tellement soulagé. Il y avait toute une foule. Et là, Jésus a entendu cet homme. Il dit, OK, je vais venir avec toi. Et là, il y a la foule. Donc Jairus est content, mais d'un autre côté, il y a la foule, ça avance pas très vite. Sa fille est quand même dans un état très critique, chaque minute compte. On n'avance pas aussi vite qu'on aimerait. Et là, d'un seul coup, Jésus s'arrête au milieu de la foule et dit « Mais qui m'a touché ? Qui m'a touché ?» Et j'imagine Jairus se dire « Oh, sérieux, écoute, là, il y a ma fille qui est en train de mourir. Qui t'a touché ? Il y a tellement de monde. » Et on connaît l'histoire de cette vieille dame, de cette femme qui arrive et qui avait la perte de sang et elle a été guérie. Et à la place de Jairus, moi, je me serais dit, OK, c'est à cause de toi, la vieille dame, que ma fille va peut-être mourir. C'est à cause de toi qu'on va peut-être arriver en retard parce qu'on était tellement bien partis avec Jésus. Il m'a écouté, il a dit oui, on est en chemin
Et toi, t'es arrivé, tu le touches, et il s'arrête, il te parle, et moi, ma fille est encore en train de mourir et on n'avance pas. Et j'imagine dans le cœur de Jairus qu'il devait y avoir une bataille et que ça devait être même difficile de se réjouir pour cette femme. Génial, t'es guérie, mais moi, ma fille est en train de mourir. Et donc, ils repartent, et juste ils repartent, et dans la Bible nous dit que Jésus est encore en train de parler, et des gens de la maison de Jairus arrivent et disent: ta fille est morte, arrête de déranger le maître, c'est fini. Et là, deuxième embûche sur le chemin de prière de Jairus, le verdict tombe, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien. T'es allé voir Jésus, mais voilà, vous êtes trop en retard, vous avez pris trop de temps, ta fille est morte. Imaginez dans le cœur de Jairus, d'un seul coup, tout s'écroule. Mais Jésus, on était tellement bien partis, mais il a fallu que tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est fini, c'est trop tard. Et tout de suite, Jésus lui dit: n'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Et sur ces paroles, ils se remettent en route. Et j'imagine que ça devait être le voyage le plus long pour Jairus, parce que il entendait les paroles de ces gens qui étaient venus lui dire: ta fille est morte, c'est trop tard, ta fille est morte, ta fille est morte. Il avait dû voir sa fille en train de souffrir. Il a dit à Jésus: ma fille mourante. Donc c'était facile à croire que sa fille était morte. Et d'un autre côté, il y avait juste ces quelques paroles de Jésus: n'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement quoi? Tu vas le faire, mais elle est morte. Imaginez le combat et comment chaque pas devait être difficile. Et ils arrivent dans la maison de Jairus, et dans la maison de Jairus, troisième embûche, il y a tout cet entourage qui est là et qui est en train de pleurer, qui est en train de vraiment confirmer que la nouvelle était vraie, la jeune fille est vraiment pour de vrai morte. Et là, Jairus doit se dire: oh mince. Et sûrement que les gens qui l'ont vu partir, puis qui ont dit: bah ouais, c'est super, il y a peut-être un espoir avec Jésus, maintenant ils trouvent ça ridicule, Jésus est arrivé trop tard. Et pourtant, c'est à ce moment-là que l'impossible arrive. Jésus tend la main, prend la main de cette jeune fille, lui dit: lève-toi, réveille-toi. Et cette jeune fille revient à la vie. Cette jeune fille est ressuscitée miraculeusement. Et on voit que la parole de Jésus, croit seulement, a amené la vie et que Jésus a pu la ressusciter. Et je crois on peut repenser au parcours de Jairus pour nous encourager, pour s'encourager à persévérer dans la prière. Une embûche, deux embûches, trois embûches, c'est pas grave parce qu'au final, Jésus est fidèle à sa parole et Jésus le fait. Alors je vous encourage à ne pas vous laisser intimider, à ne pas vous laisser décourager parce que vous entendez, parce que vous voyez, par vos émotions, par le temps aussi qui passe. Vraiment, Jésus est bon et fidèle et il le fera. Il a dit à Marthe: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je vous le dis, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen. Quelle belle pensée. J'avais jamais vu l'histoire de Jairus de cette façon-là. Merci Annabelle. C'est vraiment une très très belle pensée qui est très encourageante. Parce que oui, on doit persévérer dans la prière. Certaines prières sont exaucées instantanément. On a une guérison directe, on a une provision financière qui arrive directement. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles on doit persévérer. Parfois, c'est un jour, parfois, c'est 2 jours. Parfois, ça se compte en mois et parfois même, ça se compte en années et c'est très long. Et cette prière de persévérance, c'est une prière qui est très efficace si elle est faite avec les bonnes intentions, le bon cœur. Et comme là, Jairus, il a cette parole de Jésus, à quoi il peut s'accrocher. Avec cette parole-là, ça lui donne l'espoir nécessaire pour que sa prière reste persévérante. Notre verset du jour dans Matthieu 7,7 dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est une promesse. Quand on demande quelque chose, Dieu entend notre prière. Même si l'exaucement tarde, Dieu a entendu notre prière. Et il faut continuer à persévérer malgré tout. Et une chose qui m'a toujours frappée, c'est que le moment glorieux, quand on va demander quelque chose à Dieu, c'est pas forcément l'exaucement. C'est tout le parcours où on est resté fidèle et droit, en croyant de toutes ses forces et en ne vacillant pas dans la foi qu'on met en Dieu. Et je pense que, sincèrement, en tout cas Dieu me le confirmera certainement un jour, mais que c'est dans le processus qui se glorifie, dans le processus de persévérance, en voyant son enfant qui ne fléchit pas, qui ne tremble pas, et qui dit non, je crois. Et jusqu'au bout, je croirai. Et l'exaucement, c'est la cerise sur le gâteau. Et pour moi, c'est ça le moment glorieux. C'est tout le parcours de celui qui met sa foi en Dieu. Mais ce texte-là est fascinant parce que un des pièges à la persévérance, justement, c'est fabuleux, c'est que Jairus est un chef de synagogue, c'est un homme, il est renommé et tout ça, et pourtant Jésus va guérir une femme
qui est non-juive, qui a une perte de sang considérée comme impure. Donc, dans la tête, le piège qui aurait pu tomber de dire, Seigneur, pourquoi elle, pas moi? C'est C'est vrai. ça. Moi, j'ai... Puis des fois, quand on prie pour diverses... Moi, là, Seigneur, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour la guérison. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi elle ou lui est guéri et pas moi? Et là, on se met à comparer. Et là, c'est là qu'on se met à baisser les bras. Et c'est juste moi, l'encouragement, c'est de dire, Dieu est au contrôle de toutes nos situations. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et il y a un moment pour nous, il dit, d'ailleurs, qu'il y a des plans, qu'il y a des destinées pour nous, des plans de paix et non de malheur qui nous appartiennent. Donc, moi, si j'avais un petit conseil à donner, évitez la comparaison et prions pour la bénédiction autour de nous. C'est vrai qu'on est tenté de regarder à droite et à gauche parce que quelqu'un dans l'assemblée vient d'avoir une difficulté, on le sait, il s'avance à un appel, à un temps de prière, on lui impose les mains, il est foudroyé et puis il est guéri, ou sa situation change. Et puis là, moi, ça fait 15 fois que je m'avance à l'appel, tout le monde m'a imposé les mains dans tous les sens. Là, j'ai été imposée, il ne s'est rien passé. C'est vrai ce que vous dites, on a tendance à vouloir comparer, à trouver même une forme d'injustice là-dedans. Et c'est là qu'on faiblit dans la prière. On lâche prise. Puis là, c'est là qu'on va au mérite. Et finalement, il n'y a pas de mérite, il y a la destinée de Dieu pour nous. Vrai. Puis comme tu dis, Anne, je trouve que c'est bien c'est le processus qui est important. À travers ça, la plus grande victoire, c'est de persévérer dans ces aspects-là et de continuer à avancer. Puis même de demander à Dieu, plutôt que de harceler le Seigneur et d'essayer de le convaincre qu'on a raison de le prier pour telle et telle chose, de dire soutiens ma foi, Seigneur, parce que je ne veux pas défaillir, parce que je crois et je ne veux pas te faire l'offense de ne pas croire que tu vas m'exaucer. Tu vas m'exaucer, c'est une certitude, mais viens à mon secours, viens au secours de ma foi, parce que je suis à risque. Des fois, quand on est devant une situation qui est quand même des fois catastrophique, on s'attend vraiment à Dieu, et le plus gros danger au fil de la journée, c'est d'avoir des moments de foi puis d'avoir des moments de down. Puis dans les moments où on est vraiment en bas et on sent que sa foi est en train de nous lâcher, il faut prier non pas pour l'exaucement de nos prières, mais il faut prier pour que notre foi soit... Pour persévérer, que notre foi soit soutenue. Amen. Et souvent, c'est qu'on est porté à Jairus à continuer de marcher sur son chemin. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivèrent à la maison, entre la femme est guérie, ta fille est morte, il y a une marche, un désert probablement dans ses pensées, dans tout ça. Puis elle dit, puis la fin de l'histoire, on dit, peu importe le résultat. Et ça, c'est important dans la persévérance. Peu importe le résultat. Parce que Dieu est fidèle et toutes situations sont entre ses mains. Amen. Amen. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à persévérer dans la prière, c'est lorsque j'ai réalisé que Dieu a besoin pour intervenir sur la terre de nos prières. Parce on pourrait se dire, Dieu est tout-puissant, s'il veut, il va intervenir. Mais quand on réalise qu'en fait, Dieu a besoin, et même Jésus a prié, il a dit, Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc pour intervenir sur la terre, je ne sais pas pourquoi, Dieu est au ciel, le ciel lui appartient, il a donné la terre à l'homme. En tout cas, il a besoin de la collaboration de l'homme pour pouvoir intervenir dans les affaires de la terre. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, il faut que je prie. Puis récemment, je lisais dans les évangiles, dans les épîtres, et j'étais étonné de voir que, je crois que c'est dans Hébreux au chapitre 5-7, Jésus-Christ s'est écrit que nuit et jour, pendant qu'il était sur terre, il faisait des prières et des supplications avec larmes et à grands cris à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il faisait ça la nuit, il persévérait, il priait toutes sortes de prières, de supplications en larmes, alors qu'il sait pertinemment que Dieu le Père veut le ressusciter d'entre les morts. Mais je crois que Jésus avait compris la nécessité pour lui de ne pas louper le coche, parce qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, des combats ou je ne sais pas, mais qui fait que Dieu a besoin d'intervenir. Et pendant que Anne parlait, je me disais, on ne va pas passer notre temps, parce que beaucoup pensent, en nous écoutant, on va persévérer, c'est Seigneur intervient, Seigneur intervient, Seigneur intervient, Seigneur intervient. Mais on ne va pas faire ça, ce n'est pas force de parole. Mais c'est tellement profond ce qu'on peut vivre, comme Anne le disait dans la persévérance. On a besoin absolument d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, et c'est lui qui nous dirige dans toute la vérité. Dans la prière, c'est essentiel. À un moment donné, il va dire, là, dans cette épreuve, adore et loue, et tu vas partir dans des cantiques. Là, il va dire, parle en langue, et tu parles en langue. Là, il va dire, prophétise, et tu prophétises sur ta situation. Là, il va dire, loue, en fait. Et rapidement, Louis, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il m'a demandé d'acheter notre fils qui a 5 ans, il m'a demandé d'acheter
Sam le pompier, le camion. Et je lui ai dit, OK, mon fils, je vais le faire. Mais j'avais l'intention de le faire un peu plus tard. Bon, j'étais pas pressé. J'ai dit, t'auras ton Sam le pompier. Et puis, il venait tous les jours vers moi. Et puis, il me disait, papa, c'est quand que tu m'achètes Sam le pompier? C'est quand? Donc, il savait qu'il l'aurait, mais le temps lui paraissait long. Et en fait, j'ai remarqué que le fait qu'il revienne vers moi, qu'il me remercie pour Sam le pompier par avance, qu'il me dit, c'est quand que tu me le donnes, ça ne me laissait pas indifférent dans mon cœur. Et j'ai activé les choses. Mais j'ai pas pu parce qu'on partait en voyage. Et puis bon, voilà. Mais en voyage, on a trouvé Sam le pompier, par hasard. Il l'a eu. Et tout ça pour dire que il y a pas que demander. Il y a tout un tas de... Et on voit Jairus d'ailleurs, en tout cas dans ce passage-là, moi j'ai paraphrasé ce que je pensais qu'il y avait dans son cœur, hein, mais la seule chose finalement qu'on entend sortir de sa bouche, c'est ma petite fille est sur le point de mourir, viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Et c'était vraiment une vraie déclaration de foi, une déclaration de confiance, je crois que tu vas le faire. Et en fait, il ne parle pas après, il suit Jésus, il va au rythme de Jésus, on s'arrête, tu continues, super. Et souvent, dans notre persévérance, on doit apprendre aussi à faire taire nos doutes, à pas prendre garde à ce que les autres vont dire à côté de nous, et puis à suivre le Saint-Esprit comme lui a suivi Jésus. Aujourd'hui, on peut suivre le Saint-Esprit qui nous donne des indications pour nous dire quoi faire, à quel moment parler, et pas être dans cette impatience quasiment harcelante et puis capricieuse, où on est là, on se plaint, on râle. C'est comme non, je sais que tu vas le faire, puis je vais prendre le chemin que tu veux pour le faire. Et souvent, ça demande de nous taire et de nous en tenir à notre déclaration de foi du début, en fait, quand on y croyait de tout notre cœur, parce que ça venait de commencer, mais qui était la vérité. Exactement, c'est vrai. C'est la notion d'émotion aussi dans ça. La persévérance, c'est une décision. Oui. C'est une je décide. Exactement. Pas je ressens, je choisis. Je décide de m'en tenir jusqu'à temps que j'obtienne avec toi. Amen. Et Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. Et j'ai une citation pour vous qui est de Hudson Taylor, qui était un missionnaire protestant en Chine, qui dit tout simplement, c'est très court mais ça en dit long, tu dois avancer à genoux. Et c'est une vérité. Il y a, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, et particulièrement dans les temps de persévérance où on attend l'exaucement, on doit avancer à genoux, pas littéralement bien entendu, hein, mais notre cœur, dans notre cœur, on a cette attitude à genoux où on est dans cette attente, dans cette soumission à Dieu, et puis on sait que Dieu va intervenir. On a cette assurance que Dieu va le faire. On ne sait pas quand, mais on sait que Dieu va le faire. Oui. Et on va continuer maintenant avec un thème très important, parce qu'on a certainement beaucoup de parents qui nous écoutent, qui ont besoin justement de recevoir leur percée, parce qu'ils sont dans ce chemin de persévérance, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de maman et papa. Donc on va continuer avec la rubrique famille. Donc, Pasteur Stéphanie, vous allez nous raconter d'une certaine façon un petit peu, vous avez vous-même vécu un parcours en tant que maman pour votre fils où vous avez dû combattre, et vous en parlez, on peut en parler tout de suite dans votre livre Inébranlable que vous avez écrit. Ouais. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot peut-être sur votre livre? En fait, Inébranlable, c'est... ça fait, quand j'ai trouvé le titre, je me disais, c'est un peu prétentieux quand même, Inébranlable. Mais je veux donner aux parents, il faut avoir été ébranlé pour devenir inébranlable. Et c'est basé sur le texte d'un Pierre, d'un Pierre 5, quand vous aurez souffert un peu de temps, notre Dieu va vous fortifier, il va vous rendre inébranlable. Amen. Et par la grâce de Dieu, on peut devenir des parents inébranlables dans la prière. Et le texte que j'aimerais partager avec vous, qui a été pour moi vraiment... Vous savez, quand on parle de combattre pour nos enfants, il y a toutes sortes de niveaux. Hein. Il y a des moments de détresse où il faut se tenir à la brèche entre les morts et les vivants, vraiment. Et que des fois, la seule prière, c'est Jésus. Jésus. Et celle-là, je veux encourager des parents, elle est aussi efficace que les grandes prières tout faites. Oui. Mais il y a des moments où ça a été plus difficile, et je marchais dans mon parc et je courais, puis je me disais, la seule phrase qui était, c'était Jésus, Jésus, Jésus. Et après ça, c'est la prière aussi d'un relâchement et de dire, dans ces moments-là, à un moment donné, quand moi, je suis assez, on m'appelle le pitbull en tutu. Voyez-vous, je sais, avec tout ce qu'il y a sur les chiens aujourd'hui, je vous surprends, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que c'est un chien qui, quand il mord, il lâche pas prise. Le tutu, parce que c'est mon côté féminin, tu vois. Et moi, pour mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, j'ai cette détermination-là de prier. Et je pense que je peux communiquer quelque chose, mais il y a une juste balance entre prier avec
vous savez, détermination de dire. Puis un jour, le Seigneur, je me réveillais le matin, puis mon fils passait un moment très difficile, puis je me disais, c'est comme si je le portais sur moi-même, de dire, si je prie, c'est comme si j'essayais d'acheter le résultat, voyez-vous. Et le Seigneur m'a dit, laisse-moi être Dieu. Amen. Laisse-moi être le Dieu de tes enfants, le Dieu de victoire. Et ça, je veux juste mettre ça en introduction parce que des fois, comme parents, tout dépendant des situations, je veux dire, il y en a, on prie pour qu'ils rencontrent une belle épouse, on prie pour leur carrière, on prie. Mais il y a des fois, franchement, aujourd'hui, la société est difficile avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec tout ça. Et ça prend des parents qui se tiennent à la brèche pour vraiment, vous savez, inculquer le salut, là, faut persévérer. Et le texte que je veux partager avec vous, qui, moi, vous le connaissez, la plupart des gens, vous connaissez, mais c'est fameux, voir les murailles tomber. Moi, j'avais besoin de voir des murailles tomber dans la vie de mes garçons. Et c'est le texte de Jéricho, vous savez, tout le monde le connaît. Quand Dieu parle à Josué, il dit dans Josué 6, vous ferez 6 fois le tour de la ville. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? La 7e fois, on tourne encore. Et le dernier tour qu'on fait, quoi? On crie « Wow » et la muraille tombe. Et ça a l'air simple, mais c'est ce qu'on veut voir dans la vie de nos enfants. Mais ce qui me fascinait, c'est que Dieu va parler à Josué, mais on commence ce verset-là est au verset 2. OK? Mais l'histoire commence au verset 1. Et dans le verset 1, c'est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. » Je reprends où j'ai laissé, c'est-à-dire que Josué reçoit ça, comme nous, on reçoit les promesses pour nos enfants, de les élever, de prier, de tout ça. Mais il arrive des fois dans nos vies, que ce soit la maladie, que ce soit des dépendances, que ce soit une rébellion, peu importe, une peine d'amour qui arrive dans leur vie. Et là, on vous voit peut-être s'éloigner de Dieu. Et c'est comme si tu as la promesse, mais tu arrives à un moment de ta vie, c'est juste une muraille qui est là. Et Josué, une des grandes clés pour prier pour nos enfants, c'est pas regarder à la perspective. Josué, il a regardé aux promesses de Dieu. Dieu a dit, tu vas voir la muraille, elle va tomber. Même si toi, tu vois qu'elle est barricadée, qu'il n'y a rien qui sort, qu'il n'y a rien qui rentre, je suis le Dieu de l'impossible qui peut frayer une brèche. Et c'est pour ça, la première clé que si je peux partager, c'est quand on prie pour nos enfants, il ne faut pas regarder ce qu'on voit tous les jours dans leur vie. Il faut prendre un pied de recul puis de dire, wow, là, même il y a des fois, là, bon, si on est honnête, bon, les miens sont parfaits, mes enfants. Mais si jamais vous écoutez l'émission, puis bon, OK, que les vôtres ne le sont pas, je peux comprendre. Ça peut arriver. Mais il y a des fois qu'on a dit des choses, et je fais des blagues, mais des fois, à un certain âge de leur vie, on les reconnaît même plus. On reconnaît même plus les valeurs qu'on a inculquées. Fait que des fois, tu dis, mais on peut se condamner. Qu'est-ce que j'ai fait comme mère? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je t'ai servi, surtout, nous, on travaille à l'église, on s'est occupé de ta maison, il faut que tu prennes soin de notre maison. Et là, la perspective n'est pas celle qu'on voit. Le deuxième point aussi, c'est le plan. Dieu, pour prier, c'est le plan que Dieu te donne peut avoir l'air farfelu. Je sais pas si vous êtes avec moi, mais des fois, Dieu est un Dieu de paradoxe et il va te donner un plan comme il a donné à Josué. Si on est honnête, là, j'insulterai pas Dieu ici, mais honnêtement, entre vous et moi, là, c'est assez ridicule de tourner autour d'une ville et de se mettre à crier puis que tout ça va. Et on croit à l'histoire, mais on est d'accord que c'était ridicule pour tout le monde. Et surtout pour un homme comme Josué, parce que Josué, son nom était avant Oshua. C'est-à-dire que c'était celui qui donne la victoire. Quand il est rentré en terre promise, il n'est pas rentré avec des violons puis des pétales de rose. C'était un homme, c'est un guerrier, c'est un homme. Vous savez, il servait Moïse, qui était lui le grand prophète, mais Josué, c'est un homme de guerre. Il se bat. Et là, il arrive, Dieu lui donne un plan complètement contraire à ses capacités à lui. Si Dieu il avait dit, je te donne une stratégie, tu rentres dedans, tu cliques, puis bon. Mais là, Dieu l'emmène dans un terrain qui est complètement inconnu. C'est pour ça qu'il va changer son nom. Oshua, il va devenir Josué, qui veut dire, c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et moi, ça m'a tellement parlé parce que, dans ma formation scientifique, je suis une cartésienne, donc, veux pas, même j'ai une foi en Dieu, comme je dis, déterminée. Mais des fois, si on est honnête, on fait les choses à notre façon. Puis le Seigneur, il m'a emmené à prier pour mes enfants différemment. À prier, premièrement, demander pardon. Est-ce que j'ai quelque chose? À mettre des choses. Demander pardon aux enfants. De faire des choses. Tu sais, des fois, le pardon, c'est difficile parce que des fois, on a été blessé, puis Dieu va dire pardonne. Et ça, c'est une façon de prier, Seigneur, laisse-moi, je veux pardonner, je veux relâcher, Et il y a des choses, des stratégies qu'on a comme parents. Il faut laisser, comme on disait tout à l'heure, le Saint-Esprit. Hein?
il dit Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et le Paraclétos, celui qui te porte, qui te guide, il sera tous les jours avec vous. Et ça, c'est comme parent de dire, je laisse mes stéréotypes, mes attentes. Moi, je pensais qu'à tel âge, elle était à l'université. Je pensais qu'elle avait... Laisse ça de côté, là, puis laisse le Saint-Esprit. Puis, commence... Et le dernier point, si je peux juste... Alors, ne regarde pas. Je ne vous dérange pas, ça va? Très bien. Mais j'aime cette idée. Ne regarde pas la perspective. Oui. Regarde le plan. Sois ouvert au plan de Dieu. Et le troisième point, c'est le manque de progrès. Et moi, il faut que ça aille vite, moi, là. Comprenez-vous? Moi, je fais tout rapidement. Même mon assistante à l'Église Nouvelle-Vie vous dirait, tout est vite. Je me maquille vite. Je fais bon. Et quand on arrive dans les principes du royaume, je pense que vous savez que c'est pas toujours aussi vite que ce qu'on pense. On est d'accord là-dessus? Et moi, des fois, le résultat, et quand je regarde à ces gens-là qui ont tourné autour de la muraille, oubliez pas que c'est la génération qui a suivi ceux qui ont tourné 40 ans dans le désert. C'est ça. Hein? Fait qu'après un tour, OK, c'est cool, OK. Après 2 tours, à 3 tours, on est vraiment ridicule. Ils rentrent chez eux. Chérie, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Tu sais, le soldat dit bon, on a tourné, OK, ça n'a rien passé. Et moi, dans mon cœur maternel, des fois, quand je lis ce texte-là, je me dis, je suis drôle. Tu sais, le Seigneur a le sens de l'humour. Moi, des fois, je me dis, prenez-les pas mal, mais des fois, je me dis, Seigneur, il me semble que j'aurais des meilleures idées. Comprenez que, effectivement, que Dieu a des meilleures idées que moi. Mais moi, en tant que bonne mère ou en tant que... Il me semble que si j'avais été Dieu pour les encourager à tourner, je me serais dit, après 2 tours, il en reste quand même 4 après, ils sont fatigués, il faisait chaud. Je me dis, ça, si t'avais laissé tomber une petite roche, juste un petit caillou qui tombe, la muraille, bien là, tu redoubles quand tu pries pour tes enfants, puis tu pries pour leur salut, puis il vient à l'église, il retourne à l'église. Mais quand ça fait une couple de tours que tu fais, puis il vient pas à l'église, puis il vient... Tu comprends l'idée où que tu dis, Seigneur, donne-moi un peu d'encouragement dans mes tours de muraille. Fais-moi tomber une petite roche. Et là, je vous apprendrai rien. Est-ce que vous avez déjà prié pour une situation, soit familiale, au travail? Et je ne veux pas choquer personne, mais moi, ça m'est arrivé de prier et puis d'avoir moins de résultats. Ça va de mal en pire. OK? Oui. Et je me disais, eux, après 5-6 tours, là, ils rendaient au 7e tour, puis je me disais, le fameux manque de progrès, si Dieu avait laissé tomber un seul caillou, ça les aurait encouragés. Mais la clé, on parlait de la persévérance avec Annabelle, la clé, c'est que peu importe ce qui se passe, Dieu agit. Dieu agit dans les lieux célestes. Même si on ne le voit pas. Parce que la prière est l'arme la plus efficace. Et si je peux donner une clé, n'arrête pas de tourner, tu es peut-être à ton dernier tour. Tu n'as peut-être pas vu de roche encore tomber, mais la muraille... Et n'oubliez pas, hein, la muraille, là, ça parle de 8 mètres de haut. Même, il y avait la prostituée, le arabe, habitait, donc la muraille, elle était énorme. Et c'était difficile de penser, et je sais que ça a l'air cliché, puis de l'appliquer dans nos vies personnelles, mais la parole est la même hier, éternellement. Et le principe de cette muraille-là, c'est que même si elle a l'air énorme, même si tu vois rien, même si tu dis, Mike, Seigneur, ajoutez le jeûne à votre prière. Des fois, tu dis, si je jeûne, pensez-y, là, moi, j'ai passé plusieurs moments en jeûne. C'est une clé que Dieu m'a donnée. Et je me disais, si j'arrête de manger des chips au vinaigre là, pendant 3 semaines et même plus, tu sais, pensez, comment un chip au vinaigre ou le jeûne peut donner une puissance pour faire tomber des murailles. C'est vrai que ça a l'air ridicule. Je vous le dis de même. Si vous faites un jeûne, mettons, ça peut être, vous coupez ce que vous voulez, mais c'est une arme parce que Dieu dit hein, qu'il y a des choses qui ne se passent que par le jeûne et la prière. Donc, allez-y dans des plans. Puis même si tu vois pas de progrès, je peux juste vous dire de tout mon cœur que Dieu fait le miracle. Et je vois le miraculeux revenir dans ma maison. Amen. Et puis ça a été long. Et je vous dirais, ça a été difficile, surtout quand vous êtes un pasteur femme, puis que vous apportez la parole, puis que tu vois des difficultés dans sa maison. Puis là, je me disais, qu'est-ce que tu as à dire, toi, à d'autres femmes, à d'autres parents? Oui. Mais je veux vous encourager parce que maintenant, j'ai quelque chose à dire. Puis je peux le dire en sachant que voir nos enfants s'éloigner ou vivre des difficultés ou être malades ou peu importe, ne plus vouloir vivre, prendre des décisions d'orientation sexuelle. Il y a toutes sortes de défis aujourd'hui. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais Dieu est celui
Quand il nous demande de regarder aux choses invisibles. C'est vrai. Je regarde pas ce que je vois. Je regarde à toi. Je sais que tu es fidèle. Et maintenant, les miracles tombent. Amen. C'est puissant. Amen. Amen. On a des frissons. C'est très encourageant, c'est très très encourageant parce que les points que vous avez partagés, la perspective, le plan et l'absence de progrès, c'est vraiment des choses qui limitent en fait. Oui. Et particulièrement quand il s'agit de prier pour nos enfants parce que il ne s'agit pas de nous en fait, il s'agit d'une autre personne. On prie pour une autre personne mais ce n'est pas n'importe qui, c'est nos enfants, c'est la chair de notre chair, ça fait partie des êtres qu'on aime le plus. Donc il y a nos émotions qui se mêlent à tout ça, c'est compliqué. Et puis particulièrement quand un enfant est malade, on n'a qu'un seul désir, ce serait de prendre la maladie sur nous-mêmes pour libérer notre enfant. On a un sentiment d'impuissance, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et puis on voit la situation qui n'évolue pas. On prie, il ne se passe rien. Moi je me souviens, pendant que vous parliez, je me suis souvenue de ça quand notre fils avait été malade, il avait eu la gale, la fameuse gale dont on a beaucoup parlé. Mais ça a Tout été... le monde dans le monde entier sait que notre fils a eu la gueule. Et Mais qui ont ça- un camion de pompiers, là. Exactement. Mais ça a été un moment très, très difficile dans notre vie et particulièrement dans la mienne parce qu'il y a énormément d'oppression qui venait avec ça et les médicaments ne soulageaient pas, etc. Et je me souviens que quand j'étais dans ma voiture, il y avait un album que j'écoutais et il y avait un chant qui disait « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur ». À chaque fois que j'écoutais ce chant, juste de me dire qu'il y avait des projets de paix et non de malheur, je fondais en larmes parce que c'était des larmes d'espoir. En fait, c'était l'espérance de se dire « Oui, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ma vie. À un moment donné, la paix va revenir dans mon cœur, va revenir dans ma vie, va revenir dans la vie de mes enfants, va revenir dans ma situation, dans tout ce que je fais. » Et c'est vraiment rassurant de pouvoir s'accrocher à cette assurance que Dieu va intervenir. À un moment ou à un autre, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Et puis, ce que vous avez partagé vraiment par rapport à cette muraille, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment c'est très, très profond et extraordinaire. Moi, je voudrais encourager les parents à suivre tout et à réécouter parce que c'était vraiment waouh. Mais justement, à vraiment laisser Dieu être Dieu parce que quand on veut le faire par nos propres forces, il y a cette muraille, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Puis on peut vouloir prendre nos propres outils, puis on va faire une brèche. Il y a quelque chose qui va rentrer, mais ça va être tellement minime. Et le plan de Dieu, c'est que toute la muraille s'effondre. C'est pas juste une brèche, c'est pas juste un petit caillou qui va tomber de temps en temps, puis ah bon, c'est déjà ça. Non, vraiment, Dieu veut que toute la muraille tombe, c'est son plan parfait. Donc, continuons de tourner dans la prière, de les entourer de la prière et en étant, bien sûr, inspirés par le Saint-Esprit, parce que je pense que c'est ça qui fait aussi toute la différence, d'avoir une prière qui est inspirée et une prière, encore une fois, qui n'est pas basée sur notre propre force, nos mérites, notre connaissance. Il faudrait que ça m'arrive parce que Dieu aime tellement nos enfants, il les aime plus que nous, donc il a leurs intérêts encore plus à cœur que nous. Oui, c'est vrai. C'est un bras de fer hein, quand on intercède pour nos enfants, par exemple, qui se sont éloignés de Dieu, hein, comme on en parle là. C'est un bras de fer et c'est pas un bras de fer contre Dieu, parce que Dieu est convaincu, comme tu dis, il veut le bien de nos enfants, mais c'est un bras de fer contre la situation, contre des fois l'ennemi qui a tricoté dans la vie de nos enfants, contre des conceptions qui ont pris leur pensée. Ouais. Et ça, c'est dans la prière que ça se gagne, donc c'est pas par notre persuasion, mais c'est vraiment... Des fois, il faut juste se taire. Il y a des parents qui tombent dans l'erreur peut-être d'essayer de convaincre leurs enfants, de leur faire la morale, d'essayer de les convaincre, de les ramener, de dire il faut que tu reviennes, tu te rends pas compte. Ça, j'allais dire, ça sert pas à grand chose et même des fois c'est contre-productif. Vaut mieux mettre toute notre énergie à croire dans le Dieu qu'on sert et qu'on prêche et que, je veux dire, on le sait que Dieu agit, on encourage les autres en le disant, mais là, on le vit. Oui. Et là, Seigneur, tu as dit que tu prenais soin de mes enfants. Alors, je le crois que tu as des projets de paix et de malheur. Alors, je m'accroche à ça. De bonheur. Et de bonheur. Et non de malheur. Et non de malheur. Et je m'accroche à ça parce que je sais que c'est la vérité. Et c'est le bras de fer. Et à un moment donné, clac, on gagne. Et sans tomber dans le mysticisme, on le sait, ça dit dans la parole, on dit que l'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Exact. Et je crois que comme parents, il y a un appel, je dirais particulièrement dans les jours que nous vivons, à se tenir vraiment à un niveau supérieur. Moi, j'ai augmenté mon niveau de prière aussi par rapport à me tenir. Puis, parce que tuer le voleur, là, c'est kleptomane, hein, ça vient du mot kleptomane. Donc, pendant que tu t'en aperçois pas, tes élèves, ils sont plus petits, puis à un moment donné, tu n'en aperçois pas, puis l'ennemi, il vient les voler. Il vient les voler. Ouais. Et je pense qu'il faut se tenir aussi avec sagesse. D'ailleurs, avec des bons conseils, comme tu dis aussi, mais à un moment donné, dans la prière, dire
Seigneur, je réclame, puis aucune autorité, je prends autorité à la croix. Exactement. Nous avons toute autorité. Amen. Puis ça nous dit que par la résurrection de Christ, il nous a donné cette autorité-là comme Église. Et des fois, je dis, on sent un peu comme gêné de prendre cette position de guerrier, d'autorité. Mais moi, vraiment, tu sais, j'ai l'air à la taille que j'ai, les cheveux blonds, mais je vous dis que dans la prière, il y a des jours où tu dis, tu ne toucheras pas à mes enfants. Amen. C'est terminé, c'est terminé. Alors, bien sûr, avec la sagesse, avec les aimer, les entourer, tout ça. Mais il y a un niveau de prière qui... Les jours sont mauvais. Sont difficiles. C'est pas facile aujourd'hui avec tout, même au niveau planétaire, au niveau politique, au niveau écologique, il y a une tension sur les jeunes. Et ça prend un peuple, compris pour nos enfants, mais ça prend un peuple qui se tient à la brèche. Il faut sortir des fois de la supplication. La supplication a sa place dans notre prière, mais il faut sortir de la supplication et puis se positionner avec cette autorité que Dieu nous donne. Il y a une autorité à la croix. Tout à fait. Et elle nous a été déléguée. Et quand on va réclamer quelque chose, c'est pas parce qu'on va faire la morale à Dieu, on n'a pas de morale à faire à Dieu, c'est qu'on va se positionner contre l'ennemi. Et c'est lui qui a besoin d'entendre qui on est en Christ. Cette autorité-là, on l'a parce que Christ nous l'a donné. Ouais. Des fois, on n'ose peut-être pas. Certaines personnes pensent, je ne le mérite pas, je ne sais pas si je n'ai pas à faire au mérite. Christ a tout accompli. Donc, c'est l'autorité qu'on a en Christ. Exactement. J'ai été touchée par ce que pasteur Stéphanie a dit par rapport au fait qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et que c'est pas parce qu'on prie et qu'on ne voit rien, en fait, qu'il ne se passe rien. C'est ça. Ça, c'est vraiment profond parce que je sais que la majorité des parents ont arrêté de prier parce qu'ils ne voyaient pas ces petits cailloux tomber. C'est ça. Mais quand elle disait qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un travail qui se fait dans le monde spirituel, ça, c'est vraiment important et cette parole, elle est pour quelqu'un. Et souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Daniel, dès que tu as eu à cœur de t'humilier, Dieu a entendu ta prière et il a envoyé l'ange, mais il y a eu 21 jours de combat spirituel. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe pendant toutes ces années, mais il y a des choses qui sont en train de remuer dans l'esprit et ça encourage en fait à continuer à prier. Exactement. C'est ça, on ne voit pas, on ne comprend pas forcément, mais il se passe quelque chose. Il faut avoir cette certitude-là. Et puis, pour terminer, ce point que vous avez apporté aussi par rapport au plan, le Saint-Esprit nous donne des fois des directions qui peuvent nous paraître très, très farfelues. Très tiré par les cheveux, comme vous le dites, en disant Seigneur, je pense que mon idée, elle est un peu moins bizarre, mais finalement, le plan de Dieu est vraiment mieux et il faut vraiment être à l'écoute. Et il y a des façons de faire, parfois même, des fois, justement, il faudra complètement lâcher prise de manière humaine avec un enfant, par exemple, qui ne veut plus entendre parler du Seigneur, vraiment le laisser ne plus aller à l'église parfois et on va se dire Seigneur, c'est complètement ridicule, il faut le garder dans l'église, etc. Il faut le forcer à venir. Bref, il y a différentes choses. Le Saint-Esprit nous inspire des choses qui peuvent nous paraître très farfelues, un peu contradictoires même avec la vision qu'on a. Mais si on est à l'écoute, si ça vient vraiment de Dieu, ce plan-là, c'est un plan qui va nous amener à la victoire et à une grande victoire, justement. Pas comme à une petite brèche, comme tu le disais, Annabelle, mais à la muraille qui s'effondre complètement. Et c'est très, très important. Merci, pasteur Stéphanie, pour ces points. Et comme l'a dit Annabelle, si vous êtes dans une situation où vous devez vraiment intercéder, même si vous êtes un parent, tout simplement, réécoutez, parce qu'en fait, dans toute situation, dès qu'on est un parent, on est confronté à ça, on doit prier, on doit prendre position pour nos enfants. Réécoutez cette rubrique qui était vraiment très, très importante. Merci beaucoup, pasteur Stéphanie. On va vous retrouver dans l'émission le jeudi. On va faire un peu de science avec vous. Je vous en dis pas plus, mais ça va être, je suis convaincue, une très, très, très bonne émission. Et puis nous, on va se retrouver demain. Notre thème du jour sera mariage. Comment être sûr de faire le bon choix? Et là, les célibataires sont contents. Nous aurons la rubrique conseil du coach avec Annabelle. Annabelle, tu nous diras comment savoir si c'est la bonne personne. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.